à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a guéri. Il a guéri hier. Alléluia. Il guérit aujourd'hui. Alléluia. Guérira à jamais. Jésus ne change Oh, pas. s'il a guéri. Il a guéri hier. Alléluia. Il guérit aujourd'hui. Oh, Il il guérira à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier,
papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos enfants. Parce que nous avons bien acclamé. Acclamons encore une fois pour le Seigneur. Sa protection au cours de l'année qui vient de passer. Juu ya ukingo wake wote kwa hii mwaka yenye inatoka mkupita, Que son nom soit loué. na hivi jina lake isifiwe. Nos remerciements vont également à notre pasteur Élisée Bopé Na mashukurani yetu inaelekea kwa mchungaji wetu Elisha Bope pour toutes ses prières adressées à Dieu en faveur des dirigeants et des enfants de l'école de dimanche, kwa maombi yake yote yenye asiache kuombea waangalizi wa shule ya Yenga, walimu na watoto wote wa shule ya Yenga, et aussi en faveur de l'église tout entière. na juu ya kanisa yote mzima. Que notre Dieu lui comble de bénédictions cette année Na hivi Mungu wetu amjaze na mabaraka hii mwaka, et bénisse aussi son foyer. na abariki tena jamaa yake. Nous remercions aussi tous les parents pour leur sacrifice consenti durant l'année 2019 Na tunashukuru tena wazazi juu ya matoleo yabo wenye walitenda mwi mwaka 1119 afin d'envoyer leurs enfants à l'école de dimanche kwa kutuma watoto yabo mushule ya Yenga, et surtout pour leur confiance à l'égard des dirigeants de l'école de dimanche. na zaidi tena juu ya tumaini yenyewe kunafanya kwa walimu wa shule ya Yenga. Que le Dieu de William Mario Branham les bénisse Na hivi Mungu wa William Marion Branham apate kuwabariki, et qu'il bénisse aussi toute l'église Amen Tabernacle. na abariki tena kanisa yote mzima. Amina maskani. Que Dieu vous bénisse. Hivi Mungu ambariki. Sans plus tarder, Na bila kugawia, je vais appeler les premiers groupes constitués de Neville, Francine, Anita, Chifra, Julienne qui parlera sur le thème la Bible. na naanzia kuita kundi ya kwanza ya watoto wenye watapita hapa na wataanzia kusema juu ya ile mafundisho Biblia. Nous appelons les enfants Neville, Francine, Anita, Chifra et Julienne de passer devant. Abatoto abenye banatoka kubataji banaweza kupita kumbele. Bonjour chers parents. J'aimerais pas, au nom de Jésus, nous allons parler de la Bible. La Bible est le livre contenant la parole de Dieu écrite par les hommes inspirés. Elle est composée de deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament à travers livres et le Nouveau Testament à 27 livres. La Bible contient au total 66 livres. La Bible commence par les livres de Genèse et se termine par les livres de l'Apocalypse. Qui a écrit la Bible? C'est le prophète Moïse qui a écrit 5 premiers livres de la Bible. La Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il est le principal écrivain de l'Ancien Testament. Les principaux écrivains du Nouveau Testament et l'apôtre Paul. Il a écrit 14 épîtres qui sont épîtres aux Romains, 2 épîtres aux Corinthiens, épîtres aux Galates, épîtres aux Éphésiens, épîtres aux Philippiens, épîtres aux Colossiens, 2 épîtres aux Thessaloniciens, 2 épîtres aux Timothée, épîtres à Tite, épîtres à Philémon, épîtres aux Hébreux. Qui a interprété la Bible? La colonne de feu qui était apparue à Moïse l'avait conduit au désert pour écrire le grand livre de l'Ancien Testament. Cette même lumière qui était apparue à Paul l'avait conduit aussi au désert d'Arabie pour écrire les épîtres du Nouveau Testament afin de mettre l'église de Dieu en ordre. Dans cet âge, la colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ, qui était apparu aussi au prophète William Marion Branham et l'avait conduit au désert pour interpréter l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Au
Apocalypse qui signifie la révélation. Ce n'est pas l'Apocalypse des Jean, mais c'est la révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean. Nous connaissons aussi que les tables n'aiment pas deux livres de la Bible qui sont les livres de la Genèse et les livres de l'Apocalypse. Les livres de la Genèse montrent comment il avait séduit Ève au commencement et les livres de l'Apocalypse montrent comment les tables sera brûlées avec des anges. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons maintenant Abigail et Marc. Ce groupe parlera sur la création. Jeff, Abigail na Mark na hiki itasema juu ya mafundisho ya uumbaji. Bonjour chers parents. Bonjour. Je réponds au nom de Dieu. Nous allons parler sur la création. La création est tout ce que Dieu a créé au moyen de la parole. Jean chapitre 1 verset 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il se reposa. Le premier jour il créa la lumière et les sépara des ténèbres. Il appela la lumière le jour et les ténèbres la nuit. Le 2e jour il créa le ciel. Le 3e jour il créa le plan et la vie végétale. C'est pourquoi 3 est le chiffre de la vie. Au 4e jour, il a créé les luminaires, les soleils, la lune et les étoiles, pour séparer les jours et la nuit. Au 5e jour, il a créé les animaux aquatiques et les oiseaux. Au 6e, il a créé les animaux terrestres et l'homme. C'est pourquoi 6 est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donné par notre Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de William, Élisée, Émeraude, Odile et Élisée. Qu'est-ce que le repas du Seigneur? Le repas du Seigneur est appelé autrement la Sainte Seine ou la communion. Pendant la communion, on mange le pain sans le vin et on boit aussi le vin. Un chrétien boit le vin seulement pendant la communion, car c'est une boisson qui contient de l'alcool. Dans le livre de Jean chapitre 13, verset 4,
recommandé à l'Église ou aux chrétiens de se laver les pieds les uns aux autres en suivant son exemple. Et la paille des pieds signifie l'humilité. Pour être élevé, il faut être humble. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le quatrième groupe qui parlera sur les trois fonctions de Dieu. Itasema juu ya kazi tatu ama cheo tatu ya Mungu. Il s'agit de Mélissa, Divine, Rose, Mimi et Bénédicte. Bonjour chers parents, je réponds au nom de Mélissa. Nous allons vous parler des trois Enfants de Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, mais qui a trois fonctions. La fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit. Dieu le Père, ce Dieu au-dessus des hommes. Dieu le Père, ce Dieu au-dessus des hommes. Il était la colonne de feu lorsqu'il conduisait les peuples d'Israël dans les déserts. Dans cette forme, personne ne pouvait les toucher ni s'approcher de la montagne où ils descendaient à cause du péché qui empêchait la communion. Dans cette forme, il marchait au-dessus du peuple et on pouvait l'appeler Éternel Jéhovah les Je suis. Dieu le Fils, c'est Dieu avec les hommes. Il s'était abaissé pour prendre la forme d'un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. Il était devenu Emmanuel, Dieu parmi nous, pour mourir à la croix, verser son propre sang et être le sauveur quand notre Dieu aime la communion. Il était venu rétablir la communion entre les hommes et leur Dieu. Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu dans les hommes. Il est venu sous forme du Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte pour habiter dans les hommes et les conduire. Avant de venir sous la forme du Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit, je viens du Père et je retourne au Père. Retourner au Père, c'est retourner à la forme de la colonne de feu. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa montée au ciel, Saul l'avait croisé dans la forme de la colonne de feu sur la route de Damas avant qu'il soit converti. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier avec le prophète Moïse, aujourd'hui avec le prophète Paul, pour toujours avec le prophète William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Le cinquième groupe, Kundi ya tano c'est avec Gershom, Manix, Brigitte et Naboth qui vont jouer une pièce de théâtre où ils parleront sur le thème les trois étapes de la grâce. Gershom, Brigitte, Naboth, batatufanyisia kama mchezo fulani kwenye watasemezea juu ya ile mafundisho neema. Les trois étapes de la grâce. Hatua tatu ya neema.
Bonjour ma sœur. Bonjour, sœur Esther. Comment vous allez? Je vais bien. Aujourd'hui c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est les mardis. Pouvons-nous aller chez le pasteur pour l'interview? Il y a déjà 3 ans que j'écris les messages de William Marion Branham, mais je suis toujours la même personne. La même personne, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je continue toujours à mener ma mauvaise vie que j'avais avant de croire. Moi aussi, je ne comprends pas. J'avais un grand examen hier matin. Je ne faisais que tricher sans sentir la condamnation. Je crois qu'il est important qu'on voit les pasteurs aujourd'hui. Allons-y. Ma sœur, il faut que Dieu nous aide, sinon le risque de nous surprendre et nos âmes seront perdues. Odi. Caribou. Bonjour frère Guy. Bonjour mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse ici. Moi c'est le frère Diacre Guy. Et vous? Moi c'est la sœur Cathy et elle c'est la sœur Esther. Je suis contente de vous voir mes sœurs. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que le pasteur est déjà là pour recevoir? Oui, il est déjà là pour recevoir. Derrière la personne, vous pouvez déjà entrer. Prenez place mes sœurs. Merci. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous. Merci. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la journée d'aujourd'hui. Nous demandons ta présence au milieu de nous. Accorde-nous ta sagesse pour répondre aux préoccupations de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelle est votre préoccupation? Pasteur, nous sommes venus vous voir parce que ça fait 3 ans que j'écris les messages de Frère Branham. Et pour ma sœur, elle, c'est la 2e année. Nos vies spirituelles ne changent pas. Que devons-nous faire pour être sauvés? Je sais que croire ces messages, c'est l'essentiel. Vous devez savoir que le saint prophète William Marion Branham dit dans Romains chapitre 8, verset 30. Ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés, sanctifiés et glorifiés. Quand Dieu vous appelle, vous devez passer par 3 étapes de la grâce pour être sauvé. Ces étapes sont la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. La justification est l'étape qui consiste à croire Jésus-Christ comme sauveur personnel, à se repentir de nos péchés et à prendre les baptêmes d'eau par immersion dans le nom de Jésus-Christ. La sanctification, c'est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. On sanctifie par le sang de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Cette sanctification enlève la racine du péché qui est encore dans nos vies. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit vient habiter dans l'âme. Une fois baptisé du Saint-Esprit, vous devenez un membre corps mystique de Jésus-Christ. Par conséquent, candidat à l'enlèvement. En conclusion, vous devez faire l'inventaire sur votre vie. Si vous n'êtes pas baptisé, faites-vous baptiser. Si vous êtes baptisé dans un autre nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un baptême adultère, faites-vous rebaptiser. Amen. Merci, pasteur, pour votre intervention pour cela. Chacun va réfléchir et prendre une décision. Que Dieu vous bénisse. Et vous bénisse aussi. Au revoir, pasteur. Au revoir. Au revoir, Père Guy. Au revoir, mes sœurs. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour les enfants? Eti tunaweza kushangilia tena Bwana. Enfin, nous avons appelé la sœur Mélissa et les frères Gershom pour parler du thème « Écoutez sa voix ». Dada Melissa na ndugu Gershom tutawaita juu ya kusema kwa ile mafundisho inaitwa sikilizeni sauti yake. Parents, chères grandes sœurs, chers grands frères, bonjour. Je réponds au nom de Mélissa et mon frère répond au nom de Gershom. Nous allons vous parler d'un message prêché par le prophète Branham intitulé « Écoutez sa voix ». Il a été prêché le dimanche matin, le 5 octobre 1958 au Branham Tabernacle. Le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1 nous montre ceci. Au temps de Samuel et du sacrificateur Élie, la parole de l'Éternel était rare. En ces temps-là, les visions n'étaient pas trop fréquentes.
Notre Dieu parle et il parle encore aujourd'hui. Pourquoi la voix de l'Éternel est devenue rare aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, les gens se sont éloignés des commandements de Dieu. Ils n'obéissent plus à la parole. L'essentiel pour eux, c'est de donner des offrandes. Alors que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Deuxièmement, les gens d'aujourd'hui laissent passer trop de choses avant le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont capables de quitter leur maison le matin sans prier. S'ils prient, c'est une petite prière à la maison comme « Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, guide-nous tout au long de la journée, prends soin de nous, Amen. » Ce n'est pas correct. Nous devons prendre beaucoup du temps dans la présence de Dieu. Troisièmement, il existe aujourd'hui d'autres voix dans ce monde qui étouffent la voix de Dieu. Nous pouvons citer le voix du plaisir et le voix du péché. Parmi les voix du plaisir, il y a le mauvais film, la musique du monde, le match, l'alcool et les tabacs. Comment Dieu peut-il nous parler alors que nos pensées sont souillées, paralysées avec l'alcool et les tabacs? Chers parents, chers grands frères, chères grandes sœurs, applaudissons d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ. Chers parents, chers grands frères, chères grandes sœurs, nous devons tirer attention car l'état est très mauvais. Comme ma sœur vient de le dire, je termine en disant ceci. Nous devons écouter la voix de Dieu. Elle seule est capable de transformer une personne. Prenons le prophète Moïse après sa formation militaire en Égypte. Il avait tué un seul Égyptien. Mais après avoir entendu la voix de Dieu dans un buisson ardent, il est parvenu à tuer toute l'armée des pharaons. Saul de Tarse, après avoir aussi entendu la voix de Dieu sur la route de Damas, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a été changé d'un théologien à un apôtre puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le message de William Branham est aussi la voix de Dieu. Il est capable de nous transformer. Que Dieu vous bénisse. Ce sont les différentes leçons que les enfants ont vues durant l'année 2019. Hii ndio mafundisho ya kuachana yenye watoto baliona kadiri ya mwaka yote mzima wa 1119. Ils ont répété ça devant vous. Na bo banatoka mkumirudilia hayo kumbele yenu. Et pour cela, que Dieu vous bénisse. Na juu ya hile Mungu ambariki. Que Dieu bénisse encore les moniteurs et les surveillants. Que Dieu vous bénisse davantage. Mungu azidi kubariki walimu, waongozi wa shule ya Yenga. Mungu awabariki. Down from His glory, all the way to the cross. This is what He did for my soul. Without any regret, He came to bear my shame. With full determination, yes, I know He will bring me to perfection. Praise the Lord, praise His name. Let my soul praise His name. For His love, for my soul. So let everything praise the Lord. Now it is well with my soul. So let my soul praise His God. For there is none like His God. Then a prophet was sent to gather this beautiful bride from around this world, rejected by this world, but then received by me, by His grace. Praise His name, let my soul praise His name, for His love,
for his love for my soul. So let everything praise the Lord. Now it is well with my soul. So let my soul